On va poursuivre notre thème concernant l'imam El-Mahdi, sur lui la paix, le 12e imam des musulmans. Et on va parler en particulier de quelque chose qui semble nouveau, mais qui en réalité ne l'est pas. C'est en ce qui concerne la résurrection. Alors est-ce que vous pouvez nous dire concrètement s'il va y avoir une résurrection ou plusieurs résurrections? Tout d'abord, salam alaikum. On salue tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui nous écoutent chaque semaine. Donc, lorsque l'on parle de résurrection et de jugement, on pense tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est au jugement dernier, à la résurrection finale. Mais, comme le précise le terme, donc le jugement dernier, le jugement dernier, c'est le dernier jugement. Donc, sous-entendu qu'il y a un premier jugement. Ça, c'est important. En fait, selon les enseignements du prophète et de sa famille sur eux tous la paix, et aussi sur la base d'un certain nombre de versets du Coran, il faut savoir qu'il y a deux résurrections et deux jugements. Ça, c'est très important. D'accord, donc si on considère qu'il y a un jour du jugement dernier, si je reprends ton idée, donc ça implique qu'il y a un jour de jugement qui va venir avant le dernier. Mais en ce qui concerne donc cette première résurrection, alors en quoi elle est différente de la seconde? Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Pour répondre à ta question, effectivement, il y a une première résurrection, un premier jugement, avant le jugement final, le jugement où seul Dieu est le juge. Et donc, ce qu'on avait vu la semaine dernière, on avait dit que à la fin des temps, l'injustice, la tyrannie, la corruption sont à leur paroxysme. Et comme l'a annoncé le saint prophète de l'islam, sur lui la paix, il dit « Viendra un homme de ma famille qui remplira la terre de justice et d'équité après qu'elle ait été remplie d'injustice et de corruption. » Donc le Mahdi va être accompagné de Jésus sur la paix et leur rôle va être justement, entre autres, de provoquer cette première résurrection où, alors pour répondre à ta question, où les pires créatures seront jugées par les meilleures créatures, c'est-à-dire les prophètes, etc. D'accord, donc on a d'un côté les pires créatures et de l'autre les meilleures créatures qui sont ressuscitées pour cette première résurrection. En fait, les pires créatures, ça va être les criminels, parce que en fait, Dieu a promis dans sa justice que les criminels vont être jugés ici-bas avant d'être jugés encore dans le delà. C'est une question de justice divine. D'accord, mais est-ce que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a fait référence à cette première résurrection? Bien sûr, il y a plusieurs références, notamment dans le Coran. Il y a un verset où Dieu nous dit, je cite, c'est le verset 83 de la sourate 27, où Allah il dit, je cite, « Le jour où nous rassemblerons de chaque communauté un groupe de ceux qui traitent de mensonges, nous signent, et ils seront placés en rang. » Donc les commentateurs du Coran disent que ce verset il fait référence à la résurrection mineure, car seulement un groupe de chaque communauté sera ressuscité. Donc il s'agit des pires, comme il a dit Sam, c'est les criminels, ceux qui traitent de mensonges les signes. Et ici, il ne peut pas s'agir de la grande résurrection ou du jugement dernier. Car Allah, il nous dit bien, le jour où nous les rassemblerons tous, nous ferons alors en sorte que nul ne sera absent. D'accord, donc on voit la différence fondamentale entre ces deux résurrections. Mais est-ce que, c'est une question, le prophète, sur lui la grâce et la paix, sera parmi ceux qui seront ressuscités à la première résurrection? Bien sûr, on peut citer une parole, un propos du saint prophète de l'islam sur la paix qui nous dit « Je le jure », donc le prophète jure, il dit « Je le jure, je ne resterai pas plus de 15 siècles sous terre ». Et donc le prophète a dit aussi que je suis le premier être qui a été existencié et je serai le premier être qui sera ressuscité. Il le dit dans plusieurs traditions. Et donc voilà. D'accord, très bien. Et est-ce qu'on a, parce que je sais qu'en arabe, il y a des mots qui correspondent. Par exemple, le jour du jugement dernier, il y a un terme bien précis. Alors, est-ce qu'il y a un mot bien précis qui va concerner cette première résurrection? Et si oui, est-ce qu'on en trouve des références dans le Coran? Bien sûr, le Coran, il y a énormément de versets qui font référence à cette première résurrection où un groupe de gens sont ressuscités seulement, alors que contrairement au jugement dernier, tout le monde est ressuscité.
Et cette première résurrection, ou j'ai envie de dire cette résurrection mineure, elle s'appelle dans le Coran Al-Ba'th. Al-Ba'th, c'est-à-dire voilà, la petite résurrection. On l'appelle aussi Al-Ruj'a dans la tradition islamique, c'est-à-dire le retour. C'est-à-dire que Dieu a promis que sur terre va régner un royaume de justice et de paix, et pour cela il faut que, donc on sait que le Mahdi avec Jésus ils ont un projet dont la finalité est de tuer le diable et d'instaurer donc un royaume de paix. Et donc au moment où le diable va être tué, j'ai envie de dire, là les criminels seront jugés, et donc il y aura une ère de justice un âge d'or finalement, ce qu'on peut appeler aussi le millénium. D'accord, et on aura l'occasion de parler de ce millénium la semaine prochaine. On va maintenant poursuivre et parler des références que vous avez pu trouver dans le Coran et qui concernaient cette résurrection. Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques éléments ? Bien sûr, tout à l'heure j'en ai cité une, là on va citer encore une deuxième référence à la première résurrection. Donc on peut citer le verset 11 de la sourate 40 où Allah il dit: les infidèles diront: ô Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et tu nous as fait revivre 2 fois. Nous avons reconnu nos péchés. N'y a-t-il aucun moyen de sortir de cette torture? Donc Allah, dans ce verset, il fait parler les grands criminels le jour du jugement dernier. Et ces derniers, donc les criminels, ils attestent qu'Allah les a fait vivre 2 fois et mourir 2 fois. Donc ils ont été ressuscités, bien sûr, une première fois lors de la première résurrection, puis morts, puis ressuscités une seconde fois pour se faire juger avec toute l'humanité. Donc là on voit bien qu'il y a une différence entre la première résurrection et la seconde résurrection. D'accord, très bien. Donc là on voit que c'est des choses qui sont assez claires. Mais est-ce qu'on a aussi des exemples qui nous disent, parce que tout à l'heure vous avez fait référence à la résurrection et au fait qu'il y aura les pires et les meilleurs qui seront ressuscités, mais est-ce qu'à ce moment-là, on pourra facilement, j'ai envie de dire ou pas, reconnaître qui sera dans le bon camp et qui sera dans le mauvais camp? Bien sûr, le Coran fait référence à cela dans la sourate Ar-Rahman, la sourate le miséricordieux, numéro 55. Il y a donc des versets 39 au verset 41, donc les versets sont très clairs, c'est des versets que les gens lisent tous les jours, tous les musulmans. Mais si on s'arrête un peu sur le sens de ce verset, qui est clair, il n'y a pas besoin d'aller chercher de la subtilité autre. Et donc le verset nous dit: le jour où on ne posera de questions sur leurs péchés, ni aux hommes, ni aux djinns. On reconnaîtra les criminels par leurs traits visibles, ils seront saisis par les fronts et les pieds. Donc le verset nous dit bien: le jour où on ne posera de questions, ni sur leurs péchés. Donc, en plus, c'est bien précisé, sur leur péché, ni aux hommes, ni aux djinns. Donc en fait, il ne peut pas s'agir ici du jugement dernier, puisque le jour du jugement dernier, on pose des questions sur les péchés. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi n'as pas tu fait cela? Donc on rend des comptes. On rend des comptes sur tous nos actes, tous nos faits et gestes. Nos membres témoignent, etc. On connaît un peu, tout le monde connaît le jugement dernier. Et donc ici, le Coran nous dit qu'il y a un jour où on ne posera pas de questions sur les péchés, ni aux hommes ni aux djinns, et qu'à ce moment-là, on reconnaîtra les criminels par leurs traits visibles, et qu'ils seront saisis par les fronts et les pieds. Il s'agit tout simplement de la première résurrection, dans laquelle les meilleurs de la création jugent les pires de la création. Et donc, comme pour répondre à ta question, les pires de la création seront visibles, donc, comme le Coran l'indique, par des traits. Et donc, dans la tradition islamique, il y a une parole prophétique qui vient illustrer tout cela, qui nous dit, qui a été rapportée par Abu Huraira, et que le prophète, sur la grâce à la paix, a dit: la bête apparaîtra munie du bâton de Moïse et du sceau de Salomon. Elle marquera du sceau le nez du mécréant et fera resplendir le visage du croyant en le touchant du bâton, au point que les gens se réuniront à une même table et qu'ils diront les uns aux autres: ô toi le croyant, ô toi le mécréant. C'est-à-dire que là on a une tradition islamique de référence connue et reconnue qui nous explique qu'ils sont reconnaissables par des traits. Donc les uns seront noirs, les autres seront resplendissants de lumière. De lumière, d'accord, très bien. Donc tu as fait référence à cette fameuse bête qui fait partie du projet du Mahdi.
sur lui la grâce et la paix, et qui fera, on va dire, le partage entre d'un côté ceux qui sont bons, donc qui seront d'une certaine blancheur et d'une éclatante lumière, et ceux qui seront d'une noirceur. Mais est-ce qu'on a des références qui parlent justement de cette bête qui aura ce rôle? On avait même dit, excusez-moi de prolonger ma question, on avait même dit que cette bête tuera le diable, on va dire, le poursuivra, le pourchassera jusqu'à qu'elle arrive à l'attraper. Donc est-ce qu'on a des références qui concernent cette bête? Bien sûr, hein, le prophète Mohammed, sur lui la paix, il avait beaucoup parlé de cette bête à ses compagnons. Donc il en parlait beaucoup. Et il l'avait annoncé comme étant un signe de l'heure. Donc en effet, il a dit dans une célèbre parole, les premiers signes à apparaître seront le lever du soleil de l'Occident à l'Orient et la bête. Voilà. Donc beaucoup de personnes pensent que la bête c'est une chose qui est mauvaise, mais on en parlera la semaine prochaine, on va expliquer ce qu'est réellement la bête. Mais dans le Coran aussi, il est fait référence à cette fameuse bête, comme dans le verset 82 de la sourate 27, où Allah il nous dit « Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Mais les gens ne croyaient pas avec conviction à nos signes. D'accord, très bien. Donc on va prendre ce verset qui fait référence concrètement à cette bête, puis on en reparlera la semaine prochaine. Donc on prendra ce verset en guise de conclusion. Donc on arrive à la fin de notre émission. Donc la semaine prochaine, on poursuivra et on conclura notre thème concernant le Mahdi, sur lui la grâce et la paix.